Ah, mon café, ça fait plaisir, Alexandre. On en a besoin oui. un lundi matin. Mais je suis contente de te retrouver. Alors déjà, Moi aussi. des nouvelles, tu te souviens tiens. Merci. Ce crématoire animalier qui avait suscité de nombreuses polémiques, eh bien, ça y est, les travaux vont pouvoir débuter. Ouverture en 2025. Alors les opposants annoncent déposer les armes, mais ils vont être attentifs que toutes les normes soient respectées. Ah, d'accord. Alors ça, c'est les nouvelles pour le crématoire animalier. Et puis on a appris aussi que la station de la Dôle, Jura-sur-Léman, eh bien, rejoint le Magic Pass. Tu sais, c'est plus de 8 ans de stations de France, de Suisse, d'Italie qui proposent un abonnement eh bien, commun. Et ben, ça pose pas mal de questions. Jura-sur-Léman le propose aussi, alors qu'on annonce pas mal de problèmes financiers, notamment une faillite potentielle de Télédôle. Enfin bref, Florian nous en parle un petit mot demain dans FC Politique. Eh bien voilà, il était très bon ce café, on est boosté pour aujourd'hui. Bienvenue dans Fais voir ta région, on est content de vous revoir. Lundi, c'est sport. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, écoute, on va parler du triathlon de Nyon. Yannick Grivel, son président, sera sur le plateau. Parce que figure-toi que pour la deuxième fois, le triathlon de Nyon va accueillir les mondiaux universitaires de triathlon. Ce sera en 2026. Très bien là, regarde. Parfait pour mon échauffement, puisqu'aujourd'hui, on vous parle foot féminin. Et oui, en 2025, la Suisse accueille l'Euro 2025 du foot au féminin. Mais la Confédération a demandé plus de budget, justement, pour pouvoir mettre en avant ce sport. Ça a suscité pas mal de polémiques et de réactions. Eh bien, justement, on donne la parole à FC Prangin parce qu'eux ont des équipes féminines et puis n'ont pas trop de mal à aller de l'avant. Donc, on va aller savoir quelles réactions ça évoque pour eux et de leur côté. Bon, on va voir comment tu dribbles. Allez, à tout de suite, Andrea. Ouais, on espère. Et puis en plateau, justement, on reçoit également Gilles Davoine, municipal en charge des sports pour la ville de Gland, afin de parler des mérites sportifs régionaux qui vivront leur cérémonie ce jeudi à Grandchamp. Voilà. Si vous êtes bien installé, et fais voir ta région. C'est parti. Et on commence donc en extérieur avec toi, Andrea. Alors ça y est, tu y es à Prangin, tu y es devant ce stade de foot. Ça y est, tu vas nous dire que tu vas te mettre au football, Andrea. Oui, Alexandre. Alors regarde, les filles sont derrière, sont en train de jouer. Effectivement, on est ici sur le terrain de Prangin et je suis en compagnie de la vice-présidente de FC Prangin, mais également en compagnie du président. Bonjour, comment ça va? Bonjour, très bien, merci. Un lundi pluvieux mais heureux. Très heureux d'être là avec vous. Merci beaucoup. Bien, si on a choisi de vous parler aujourd'hui du foot au féminin, vous le savez, le sport divise toujours. La Confédération a choisi de soutenir ce sport, mais ça divise du côté des soutiens financiers. À l'inverse, du côté du canton, le canton va investir 750 000 francs avec un projet intitulé Honeyball. Le foot féminin qui divise toujours et encore. Est-ce qu'on comprend ça, Alexandra? Non, alors vraiment pas. Je pense que les filles ont autant de mérite que les garçons et peuvent jouer ce sport comme n'importe qui. Du côté du canton, on a annoncé justement ce projet Honeyball qui va investir 750 000 francs dans ce sport au féminin ici chez nous. J'imagine que vous allez pouvoir en profiter. Est-ce que vous avez déjà mis certaines choses en place? Non, on n'a encore rien mis en place. On doit en discuter justement au sein du comité, mais on fera toutes les démarches nécessaires afin d'obtenir de l'aide pour développer encore plus le foot féminin. Vous me disiez pourtant qu'à Prangin, tout se passe bien. Vous ne devez pas pousser des coudes justement pour avoir du terrain à comparer aux garçons. Non, chez nous, alors les filles ont autant de place que les garçons. Pour moi, en plus, il n'y a aucune raison de privilégier une équipe par rapport à une autre. Tout le monde a le même temps de jeu, d'entraînement, hommes et femmes. Donc, non, pour l'instant, ça se passe très bien chez nous. Quels sont les arguments que vous donnez, notamment s'il y a peut-être des réticents qui disent mais finalement le foot féminin ça fait pas vendre, ça n'a pas le même rythme, vous leur répondez quoi? Que non, que chacun a sa chance et que voilà, s'ils sont pas contents, ils peuvent aller dans d'autres clubs. Mais heureusement chez nous tout se passe bien. Je veux dire autant les hommes, les garçons que les filles et les femmes. Il y a une bonne entente, je pense, entre les équipes. Avec aussi un comité qui est mixte, vous le voyez ici à l'image. Alexandra, ça fait plus de 10 ans que vous êtes au comité. Vous avez été notamment remerciée avec une jolie cérémonie, mais pourquoi est-ce que vous avez voulu rejoindre ce club et c'est quoi peut-être l'identité ici du club avec les garçons, les filles au FC Prangin? Alors au départ, j'ai été approchée parce que mes deux garçons jouaient au sein du club et on m'a demandé si je voulais pas notamment m'occuper de la finance vu que je suis comptable.
Et j'ai dit pourquoi pas. Et puis voilà, j'en suis à ma 9e année et tout se passe bien. Je dois dire, j'ai eu différents comités, mais pour l'instant, non, je suis contente encore. Gert, alors on voit c'est un club qui est finalement sain avec pas mal de changements, mais tant des filles que des garçons. Pourtant, pour les filles, c'était pas gagné d'avance, hein. Il y a plusieurs clubs de la région qui ont dû se mettre ensemble pour pouvoir constituer des équipes ici. Oui, puis actuellement, ça se passe très bien. Je pense que avec Nyon, Gland, BRP et GB, on travaille tous ensemble financièrement. Chacun aide aussi pour développer le foot féminin. Quand ils ont la possibilité de donner des terrains pour les filles et les garçons, on travaille bien ensemble. Donc, un grand merci aussi au club du regroupement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez des différences entre les équipes, qu'elles soient masculines ou féminines, ou finalement ça joue pareil? Ça joue très pareil. Et puis, ça développe tout bien dans le même sens. Et puis, les soucis qu'on a chez les garçons, on a les mêmes chez les filles. Donc, c'est la vérité de tous les jours. Alors, je vous propose qu'on aille à la rencontre justement de certaines filles qui sont derrière. Elles sont en train de jouer avec le co-entraîneur. Alors, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Andrea, merci. Et puis va t'entraîner, puis demande-leur les meilleures techniques, justement. À tout à l'heure. Et puis pour ce qui nous concerne, justement, puisqu'on est dans cette émission sportive, on va revenir ensemble sur les résultats sportifs du week-end. Voici Jeux 7 et matchs. Voilà, Jeux 7 et match tout de suite. La 7e édition de la Vélopodole fut unique et grandiose, selon les mots choisis par les organisateurs. Malgré le faible nombre de participants cette année, 60 comparé à 200 en 2019, eh bien, la course de vélo, ski et course à pied a pu se dérouler ce week-end et le sommet de la Dôle a pu être rallié à Pot-de-Phoque, malgré le peu de neige. Rendez-vous en 2025 pour la prochaine, avec peut-être une date qui viendrait à changer, affaire à suivre. Et joli succès aussi du côté du trail du Mont-Bailly ce week-end, cette traditionnelle course de ski de fond du trophée du Marché-Rue transformée en trail depuis Gimel, elle a accueilli plus de 170 participants, ce qui est effectivement une aubaine pour cette révolution, nous disait le président de cette manifestation, de changer de ski de fond à course à pied. Gros week-end en basket, à commencer par les hommes. Le bébé Seignon a perdu son match 105 à 66 à Fribourg ce week-end, mais la semaine passée, eh bien, c'était une victoire décisive face à Lugano, 86 à 82. Pour l'instant, les Nyonnais sont toujours 8e au classement. Et donc, en course pour les playoffs, restent encore quelques variables cette semaine, notamment leur match face à Genève vendredi qu'il faudra remporter pour espérer un scénario favorable. Réponse donc lundi prochain s'il y a playoff ou pas. Mais du côté des filles, le Nyon Basket féminin a fait un sans faute avec 2 victoires face à Riva et Trois-Torrents. Elles sont assurées, elles, d'aller au playoff et confirment leur 2e place au classement. Le Nyon Netball Club a participé samedi au tournoi annuel de netball intitulé Peppermill. Une victoire pour Nyon et pas mal de défaites. Pour Nyon 1, pardon, et pas mal de défaites, notamment pour Nyon 2. Victoire du tournoi par Genève et le prochain match pour le Nyon Netball Club, ce sera le 5 mai. Écoutez justement une des joueuses et l'entraîneur du club. Bonjour, on est au tournoi de netball. C'est le tournoi annuel qui regroupe toutes les équipes de la Suisse. Aujourd'hui, Nyon Netball Club a joué au tournoi et voilà l'entraîneuse de l'équipe de Nyon. Malheureusement, nous avons perdu, mais nous sommes quand même très, très contentes. Bonjour. Voilà, effectivement, contente quand même d'avoir participé à ce tournoi malgré les défaites. En volleyball, malgré la relégation de son équipe de Première Ligue, le VBC La Côte a vu briller sa 2e ligue la semaine passée, qui a fini 3e du championnat et s'est qualifié pour la finale de Coupe Vaudoise qui aura lieu le samedi 27 avril à QJ. Bravo donc à cette équipe de 2e ligue du VBC La Côte. En football, très belle remontada pour le Stade Nyonnais qui gagne 2 places au classement et remonte à la 4e place en Challenge League grâce à une nouvelle victoire 3-1 face à Vaduz. Prochaine rencontre et pas des moindres avec la réception du FC Sion, leader au classement. Ce sera le 29 mars à Colovray. En rugby, énorme victoire pour le Nyon Rugby Club, 50-8 contre Lugano. Les Pirates reprennent la 2e place du classement à 3 points du leader Yverdon. Hermance, ce sera donc la prochaine équipe que le Nyon Rugby Club affrontera, ce sera le 7 avril.
Et du ski, puisqu'il en reste encore un peu pour ce mois de mars. Un slalom géant interrégion a eu lieu à Anzère. Les athlètes du Ski Club Nyon ont brillé. Juliette Mermot a affiché 5e. La coupe Raiffeisen minime à Villars, Basile Bourda a fini 2e et 3e. Et Noam Herren, 2 fois 6e. En U11, Fiona Schrempf-Stirling, 2 fois 5e. En U11, toujours Méline Leprince a fait 10e. Et en U11, Sacha Herren a fait 10e. Bravo donc aux sportifs du Ski Club de Nyon. Et puis on termine avec cette petite note positive, un petit clin d'œil de nos amis du HC Nyon qui sont allés fêter la fin de saison en République tchèque avec un tournoi amical pour représenter les couleurs de la Suisse et partager des moments sur la glace avec l'équipe de République tchèque avec qui ils entretiennent une amitié depuis plus de 20 ans. Les Nyonnais ont fini 4e du tournoi et ont surtout bien profité de leur week-end intense. Voilà pour les résultats sportifs du week-end. On passe tout de suite au triathlon de Nyon qui va recevoir pour la 2e fois les mondiaux universitaires 10 ans après. En août 2026, 150 athlètes de 30 pays viendront se challenger sur les bords du Léman. On en parle avec le président de la manifestation, Yannick Grivel. Bonjour Yannick. Bonjour Alexandre. Merci d'être avec nous. Et puis, félicitations. Félicitations surtout parce que ça y est, c'est officiel, vous accueillerez en 2026 ces mondiaux universitaires. Vous vous êtes porté candidat donc pour la 2e fois et pour la 2e fois, Nyon accueillera cette manifestation. Est-ce qu'on peut rappeler un peu à nos téléspectatrices et téléspectateurs qu'est-ce que c'est ces mondiaux universitaires de triathlon? Qu'est-ce que ça représente? Alors, il y a différents championnats du monde universitaires mis en place par la FISU, qui est basée à Lausanne, tous les 2 ans, dans une passablement de sport. Et le triathlon, c'est quelque chose qu'on avait déjà eu l'honneur d'organiser en 2016, en parallèle aux courses populaires toujours, et qui nous avait beaucoup apporté par rapport à la manifestation, par rapport aux athlètes, à ce qu'on peut proposer. Vous l'avez dit, environ 150 athlètes d'une trentaine de pays qui viennent sur le week-end à Nyon. Voilà, donc qui vont venir en 2026. Alors, on va voir cette photo de candidature. Voilà, justement, oui, vous affichez ces sourires, le comité donc du triathlon. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de candidater une nouvelle fois? On pouvait se dire, ça y est, vous les avez accueillis en 2016, mais non, vous réitérez, pourquoi? Alors, c'est vrai que le retour de 2016, alors c'est beaucoup de travail en plus, toujours un challenge, et on est toujours à la limite de ce qui est faisable par un comité 100% bénévole, mais c'est ce qui rend ça intéressant. Ça apporte passablement pour l'événement, déjà pour les athlètes qui participent, que ce soit jeunes ou moins jeunes, d'avoir des athlètes qui sont les futurs stars de demain qui participent. Ça apporte aussi pour nous au niveau des bénévoles, des partenaires, des membres du comité, tout simplement, en valorisant le travail qui est fait, en valorisant la région, la Suisse même à large échelle. Et c'est quelque chose qu'on s'est toujours dit suite à 2016 que c'est important de refaire tous les 5-10 ans. On a réfléchi ce qui semblait le plus compatible pour nous en termes d'événements internationaux qui pouvaient être faits. Et c'est vrai que ça nous semblait être une des choses les plus intéressantes en termes de plus-value pour nous, de contraintes qui restent gérables, mais aussi avec des choses intéressantes comme des cérémonies d'ouverture, de clôture et des prises en charge des athlètes dès leur arrivée à l'aéroport. Et justement, on aimerait bien savoir qu'est-ce que ça demande. Vous dites un comité 100% bénévole. Ça demande quoi comme ressources d'organiser ça? En plus, on va le dire, du triathlon qui a lieu tous les ans en août. Là, ce sera à l'intérieur de ce triathlon de 2026 qu'il y aura ces mondiaux universitaires. Qu'est-ce que ça demande en termes de ressources humaines, d'organisation et en termes de ressources financières? Alors ça double un petit peu près, en prenant à l'envers la réponse, ça double un petit peu près notre budget en termes d'organisation. Il y a une partie payée par les délégations, il y a une partie de sponsoring, de subventions publiques évidemment aussi dans cette organisation. En termes concrètement de courses, ça implique 2 courses individuelles en plus le samedi, hommes et femmes par rapport au championnat du monde universitaire, et une course de team relais par équipe de 4, 2 hommes, 2 femmes le dimanche. Ouais. Ça implique par contre aussi une cérémonie d'ouverture le vendredi soir, une soirée de clôture avec remise des médailles le dimanche soir, qu'on veut toujours faire dans un lieu plutôt axé centre-ville plutôt que sur Colovray, pour varier un peu, pour montrer d'autres endroits aussi de la région aux délégations et puis attirer des personnes de la région tout simplement. Et le concept est qu'on prend en charge les athlètes dès leur arrivée à l'aéroport de Genève en termes de déplacement, en termes de logement. Donc différentes autres choses qui impliquent évidemment un besoin de bénévoles agrandi et puis
une charge bien plus grande pour les membres du comité. Un besoin de bénévoles supplémentaires et puis du travail pour le comité du triathlon de Nyon pour les 2 prochaines années. Alors voilà, vous avez 2 ans devant vous pour organiser tout ça. Vous en aviez déjà un petit peu parlé avant dans une de vos réponses, Yannick Grivel, mais rappelez un peu ce bénéfice, c'est vrai, d'organiser un tel événement ici, déjà pour vous, pour le triathlon de Nyon et plus largement pour la ville de Nyon aussi. Ça reste pour nous quelque chose qui va vraiment valoriser tout ce qui est fait en termes de travail, qui va valoriser le professionnalisme de l'édition. J'aime bien le dire qu'on est 100% bénévole, mais on l'organise comme des professionnels et c'est ce qui, pour moi, doit être vu par les personnes qui participent, par les entreprises qui nous soutiennent et qui nous sponsorisent. Donc ça crédibilise davantage le triathlon de Nyon, en fait. Oui, totalement. Et ça amène d'autres souvenirs aussi, d'autres motivations aux personnes qui s'investissent. C'est clair, là, on est quelque chose de plus large, on a plus de parties prenantes. Ça s'organise en collaboration avec Swiss University Sport, donc la Fédération suisse des sports universitaires qui chapeaute les sports universitaires en Suisse, avec une volonté évidemment d'intégrer des étudiants, d'intégrer aussi l'Université de Lausanne, de Genève, au niveau de ces éléments-là, et puis de pouvoir offrir au final une grande fête du sport, une grande fête du triathlon à tout le monde sur ce Dans notre belle région de Nyon, qui sera représentée aussi à travers des images donc dans le monde, puisque ce sont des mondiaux universitaires. Ça, c'est pour 2026. Mais avant ça, il y a quand même 2024 et 2025, 2 triathlons organisés. On en est où là déjà dans le triathlon de cet été? On peut rappeler peut-être les dates déjà? Alors le 10 et 11 août pour cet été 2024, avec une belle édition qui se prépare, assez semblable à l'année passée. On stabilise certaines choses avant de faire certains essais et adaptations déjà en 2025 pour 2026. Et les inscriptions qui ouvrent aujourd'hui, donc c'est le timing parfait. Les gens peuvent s'inscrire dès maintenant. Ouverture donc des inscriptions pour ce triathlon. Il y a une spécificité, il y a une particularité, une saveur particulière cette année ou pas? Le programme a été affiné au niveau du week-end pour avoir un confort idéal vraiment pour tous les athlètes. Et la particularité, c'est comme chaque année, il fera de nouveau grand beau. Et puis qu'on se réjouit d'accueillir tout le monde à Colovray sur ces 10 et 11 août. Voilà, on va vous souhaiter le soleil. Et puis bon travail, Yannick Grivel, pour ces triathlons différents. Et puis pour les mondiaux universitaires, merci d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Voilà Andrea, alors ça y est, tu as pu dribbler, montre-nous, ça donne quoi là en termes de football pour toi? Alors regarde, Jogue bonito, la balle est dans mes pieds, là tu la vois pas trop, c'est pas évident de te montrer, mais je suis avec les filles, on tape quelques balles, regarde, on est au taquet, alors j'ai encore quelques conseils à prendre, elles sont douées, il n'y a rien à faire. Bonjour, c'est quoi votre nom? Latika. Latika, pourquoi aller jouer au foot? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport? Parce que j'aime beaucoup le foot, ça nous permet de nous libérer, plein de choses comme ça. Ouais, et puis là on voit finalement vous vous êtes retrouvés, alors pause forcée à l'école, on sait, ça fait une petite excuse, mais parlez-nous un petit peu peut-être de la compétition, comment ça s'est passé, comment ça se passe ces matchs d'habitude? C'est plutôt bien, en général il y a beaucoup de fair play, mais après ça dépend quelle équipe. Mais en général, on s'aime bien. Donc les 2 équipes adverses, il n'y a jamais eu de gros problèmes. Et vous répondez quoi aux gens qui disent que le foot féminin, c'est nul? Rien, on les laisse parler. Et puis, c'est faux. On sait que c'est faux et que le foot féminin, c'est autant bien que le foot masculin. Et on monte tout ça sur le terrain. Merci. Alors, je vais venir voir ici la suivante. Comment vous vous appelez? Louise. Louise, pourquoi avoir voulu intégrer cette équipe féminine ici à Prangin? Déjà parce que j'aime le foot et je voulais commencer. Et moi, j'habite à Prangin, donc l'équipe à Prangin, c'était parfait au niveau de l'emplacement. Et j'avais entendu que l'équipe de Prangin était assez bien et qui soutenait l'équipe féminine. Voilà. Ouais. En 2025, l'Euro féminin va avoir lieu ici en Suisse. Est-ce que c'est une compétition que vous allez suivre? Vous vous réjouissez? Oui, c'est super bien et je me réjouis de voir ça. Voilà. Et qu'est-ce que vous dites aux filles qui peut-être hésitent à rejoindre le club ou à se lancer dans le foot? Vous leur dites quoi? Je les encourage parce que je trouve ça super et que il y a de plus en plus de filles qui veulent commencer à jouer le foot, mais je trouve pas assez d'équipes encore, mais je les encourage à commencer. Merci Louise. On va aller voir la dernière fille. Alors vous avouez, comment vous appelez déjà? Naïla. Naïla s'est blessée, mais elle joue quand même. Elle n'a pas pu résister aujourd'hui. Passez-moi la balle. Naïla, est-ce que vous avez quelques petits conseils si je veux commencer? Qu'est-ce qu'on fait pour commencer au foot? Juste l'envie et essayer et donner tout.
Vous répondez quoi, vous, aux gens qui disent que le foot au féminin, c'est pas la même chose et que les filles sont moins douées que les garçons? On répond pas. On prouve. On prouve, vous, pourquoi avoir rejoint justement cette équipe féminine ici? Parce que j'ai toujours voulu jouer au foot et qu'avant, j'habitais pas ici et il n'y avait pas d'équipe. Et j'habite à Gland, il n'y a pas d'équipe non plus, du coup, c'était la seule équipe. La première fois que vous êtes venu sur un terrain, ça vous a fait quelle sensation? Bien. J'oubliais tout, enfin, j'étais vraiment bien. Bon, tu le vois, Alexandre, vous le voyez à la maison, ce sont des passionnés. Ah, j'ai la balle et je vais la passer au co-entraîneur Alex, puisqu'on va aller discuter un petit peu avec lui. Alex, vous me disiez que finalement, il y a très peu d'entraîneurs aussi femmes et qu'il y a des choses à changer, mais ça évolue petit à petit, ces équipes féminines. Qu'est-ce qui doit encore changer, peut-être? Bon, déjà, c'est une très bonne nouvelle qu'il y a beaucoup plus de filles qui veulent jouer au foot. Ça, c'est le plus important parce que c'est quelque chose qui, deux, trois fois par semaine, les filles sont dehors, elles font quelque chose de physique, activité physique, et puis ils sont pas sur le téléphone ou à McDo ou au centre-ville. Elles font une équipe, elles socialisent avec les autres. Donc, déjà, c'est bien, mais il y a beaucoup de travail à faire. Le soutien là de l'État, de la fédération fédérale et cantonale. Donc ça des soutiens qui divisent pourtant, parce qu'on voit aujourd'hui pour accueillir cet Euro 2025, la Confédération a été vivement critiquée pour pouvoir apporter plus d'argent. Est-ce que vous comprenez encore qu'il faille se battre, pousser des coudes pour avoir aujourd'hui des soutiens financiers dans le foot féminin? Bon, ça, c'est vrai qu'il faut plus de soutien. Le soutien de tout type, pas juste le soutien financier. C'est aussi l'accès au terrain, c'est aussi le soutien pour la formation des entraîneurs, pour les papas ou les mamans qui veulent devenir entraîneurs, qui peuvent aider, parce que à la fin, c'est un mouvement de bénévoles. On voit l'élite, mais ça, c'est juste l'apex, c'est le sommet qu'on voit à la télé, mais la réalité, il y a des milliers, des dizaines de milliers de gens qui jouent, et les entraîneurs et les administrateurs qui travaillent pour rien, et c'est ça qui fournit la base. Et là, il faut que l'État aide, mais je pense que l'État aide. Peut-être ça a été critiqué, mais à la fin, le foot, l'Euro féminin vient en Suisse. Donc, et ça, c'est déjà une bonne chose, c'est vrai. Et puis, vous me disiez qu'il y a un engouement avec toujours plus de joueuses, en tout cas, qui s'inscrivent, peut-être moins d'entraîneurs féminins. Le fait d'entraîner en tant qu'hommes des femmes, vous me disiez que ça serait bien que ce soit des femmes qui entraînent des femmes. Pourquoi? Je suis papa. Et moi, je pense que on est deux papas qui sont les co-entraîneurs de notre équipe. Où joue ma fille, j'ai deux filles qui jouent. D'ailleurs, l'autre équipe, c'est aussi un gars, un monsieur. Donc, c'est mieux, c'est plus équilibré s'il y a une femme et un homme. Parce que aussi les femmes comprennent. Il y a peut-être certaines choses que les filles vont dire à une femme, mais pas à un homme. C'est normal. Donc, c'est ça et ça donnerait aussi un type de modèle qu'elle peut regarder dans le futur. Elle peut devenir aussi entraîneur elle-même, si elle veut. Donc, ça, c'est quelque chose, mais ça prend du temps. On y arrive. Ouais. Et ça se passe très bien au niveau de la compétition. Du côté de Terre Sainte, les filles avaient ramené la coupe. Ici, à Prangin, ça se présente aussi plutôt bien, puisque du côté des actives, les filles étaient montées finalement d'un cran. Pour les plus jeunes, elles pensent, comme on voit derrière chez nous, aussi un très bon classement. Qu'est-ce qu'on souhaite pour cette saison? Alors, on ne juge pas le classement. Ça, c'est pas, à la fin, il y a 10 équipes dans notre groupe, par exemple, les FF15. Tout le monde peut gagner. Il y a une équipe sur 10 qui va gagner. Donc, est-ce qu'on s'est amélioré? Est-ce qu'on a pris du plaisir? Est-ce qu'on s'est amélioré comme personne? Est-ce qu'on joue mieux qu'avant? Est-ce qu'on joue mieux comme équipe, comme individu? Donc, il y a beaucoup de mesures, pas juste le classement. Donc, mais c'est vrai qu'à la fin, ça donne du plaisir de voir les filles, l'équipe, notre première équipe qui est montée en troisième, fait des résultats extra bien. Il y a le quatrième en ce moment, mais ça va très bien. À la fin, c'est Prangin. On n'est pas Genève ou Lausanne. Ça va très, très bien. Avec le soutien du président et du comité et la ville, ça avance très, très bien. Alex, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment en notre compagnie. Puis on se réjouit évidemment de suivre ces équipes féminines. Très belle journée à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Et voilà, Alexandre, on termine sous un rayon de soleil. Les filles, une dernière petite balle. Allez, hop, c'est parti. Et on te la relance, Alex. Bonne journée à toi. Merci, Andrea. Bonne journée à toi aussi. Bon, tu as encore des progrès à faire pour être au niveau des filles qui, d'ailleurs, ont manqué l'école pour LRTV. Merci à elles. On passe tout de suite aux mérites sportifs régionaux qui vont avoir lieu. Eh bien, la cérémonie de remise de prix, ce sera ce jeudi 21 mars. On en parle avec le municipal en charge des sports de la ville de Gland, Gilles Davoine, qui est avec nous.
Bonjour Gilles. Bonjour, ça va? Merci d'être avec nous, je vous en prie. Merci, je vais tester ce canapé là. Voilà. Ah oui, première fois que vous testez nos canapés? Il y a déjà une tâche. C'est ça? Oh, c'est pas vrai. Bon, comment ça va Gilles Davoine? Ça va bien et vous? Oui, ça va bien. On se réjouit de ce jeudi 21 mars. Ce sera à Grandchamp. Cérémonie donc diffusée en direct aussi sur NRTV, il faut le dire, partenaire de l'événement, à partir de 19h15. Alors, on y remet des prix sportifs, forcément, pour récompenser nos sportives et sportifs de la région. On en a déjà parlé sur cette chaîne, mais j'aimerais savoir, en tant que municipal de la ville de Gland, qui accueille cet événement, et puis qui, chaque année, justement, remet ces prix qui amènent de la visibilité et un soutien financier aussi aux athlètes, ça représente quoi pour vous, cette cérémonie de remise de prix ? Pour moi, pour la ville de Gland, je pense que c'est vraiment, comme vous venez de le dire, c'est le plus important, je pense que c'est vraiment la mise en lumière de ces sportifs. C'est-à-dire qu'au moins une fois par année, c'est pour ça qu'on essaie d'améliorer avec le concours notamment de NRTV, à chaque fois cette cérémonie. C'est pour ça qu'on est passé des mérites glandois, mérites nyonnais, à des mérites régionaux. C'est vraiment pour essayer de faire quelque chose qui mettre le plus en avant possible. Qui a de l'impact, quoi. Qui a de l'impact, qui a le plus d'impact possible, que le plus de gens voient, et puis que aussi au terme d'image, la façon de faire les images, les photos, les vidéos, que les sportifs puissent utiliser ça après dans leur propre communication, parce que c'est ça, le nerf de la guerre, c'est quand même toujours l'argent, et l'argent qu'on va donner ce soir-là, pour certains sportifs, c'est plus ou moins important, mais ça restera jamais le plus important. Le plus important, c'est cette mise en lumière, cette possibilité d'aller chercher des sponsors peut-être plus facilement, et puis simplement aussi la gratitude de la part des autorités. C'est quand même ces sportifs-là qui font aussi briller parfois à très haut niveau, comme Léa Schwanger par exemple, pour citer qu'elle. On a quand même beaucoup de sportifs de haut niveau dans la région, donc ils font briller aussi notre région, nos villes, et puis de leur montrer, nous aussi, notre gratitude pour toutes les heures qu'ils peuvent passer à faire ça. Et puis parfois, moi aussi, j'ai été sportif d'assez haut niveau. Quand au volleyball, on monte en Ligue nationale A, puis qu'on fait une cérémonie pour nous, qu'il y a quelque chose, ça fait plaisir. Moi, je m'en souviens encore aujourd'hui. Ça mène de la gratitude. Ça fait quand même quelques années. Je m'en souviens. Et donc, j'espère qu'effectivement, les sportifs peuvent aussi avoir ce genre de sentiment-là, se souvenir de ce qu'on a fait pour eux. Et bien justement, on leur a posé la question. Gilles Davoine, on a reçu notamment deux sportives récemment qui avaient reçu respectivement le prix de sportif de l'année pour Romane Favia en roller et le prix de meilleur espoir féminin pour Mélodie Veillard en judo. On leur a posé la question justement, ça change quoi les mérites sportifs? Écoutez. Ça a changé quoi, les mérites sportifs régionaux, d'être sportif de l'année ici dans notre région? Ça a changé quoi pour vous? Comme vous venez de le dire, ça m'a permis en fait d'amener, de financer en fait mes projets futurs. D'une part pour me payer le matériel nécessaire à ma propre protection, et il y a clairement une forme de reconnaissance. En tout cas, je pense pas que je manquais de reconnaissance autour de moi, mais je pense que ça m'a montré aussi que c'était pas rien ce que je faisais et que c'était pas juste une espèce de hobby, que c'était vraiment une part importante de ma vie, mais qui signifiait aussi quelque chose. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé, les mérites sportifs, en 2 ans pour vous? Ça a changé vraiment beaucoup de choses. Ça m'a permis de faire plein d'activités avec l'équipe nationale, notamment. J'ai fait pas mal de Coupes d'Europe, je dirais une dizaine jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Et ça m'a permis de progresser, de faire plus de camps, de stages, etc. Donc, vous disiez de la visibilité. En fait, c'est ça que ça vous a offert, une sorte de crédibilité pour pouvoir intégrer cette équipe suisse et puis qu'on croit en vous, en fait. Effectivement, mais aussi financer toutes les activités payantes, parce qu'avec l'équipe nationale, on doit tout payer de notre poche. Utiliser cet argent pour financer les courses à l'étranger et le matériel, c'est ça que vous avez fait? Le matériel, vu que j'ai fait les championnats d'Europe l'année passée, j'ai reçu des kimonos de l'équipe suisse, mais j'en ai quand même acheté pour les entraînements des kimonos. Voilà, Gilles Davoine, à la fois on entend de la visibilité, de la crédibilité, on entend intégrer l'équipe suisse, c'est pas rien quand même, et puis aussi on a l'impression que ça leur donne confiance en elles, en l'occurrence à ces sportives. Ouais, je crois vraiment. De nouveau, d'expérience personnelle, j'ai un vraiment très bon souvenir de ce genre de choses. Et on essaye de faire de plus en plus, de mieux en mieux, pour qu'effectivement, on ait des commentaires encore meilleurs que ça. J'avais vu effectivement ces émissions et ça nous ravit de pouvoir réussir effectivement à créer ce genre de mise en confiance et puis justement d'aide financière, des sponsors, etc. sur des sportifs comme ça qui
faut le dire, malheureusement, sont peu connus. Donc, si grâce à cette cérémonie, à NRTV aussi, donc à ces supports médias, on peut rendre ces sportifs un peu plus connus, eh bien, c'est de toute façon tout bénef. Bon alors, les votes sont clos, hein. Les résultats, je le répète, c'est donc ce jeudi 21 mars. Mais alors, le public a voté. On va voir justement une image de ces nommés de cette année, sportif de l'année, équipe de l'année et bien d'autres. Il y a à la fois le public qui a voté, Gilles Davoine, mais il y a le jury aussi, dont vous faites partie, qui s'est prononcé. Est-ce que vous pouvez déjà, sans nous révéler les lauréats, lauréates, est-ce que vous pouvez déjà nous dire, est-ce que le jury a suivi le public ou est-ce que le jury s'est prononcé différemment ? Non, très honnêtement, dans la théorie, c'est 60% le jury, 40% le public. On n'est pas un jury qui souhaite aller à l'encontre des votes du public. Votes du public qui nous ont surpris. C'est vrai. pour une catégorie en particulier. Mais comme quoi. Donc il y aura des surprises ce jeudi. Un peu, à mon avis. Mais disons que non, je peux vous dire qu'effectivement, on n'est pas un jury, sauf vraiment s'il y a des résultats qui sont serrés. Et là, effectivement, le jury peut avoir son mot à dire et puis ça peut changer la donne. Lorsqu'on a des résultats du public qui sont extrêmement clairs, on ne va pas commencer à jouer avec ça et puis se dire non, on est jury, on sait mieux que. Non, le but, c'est d'abord que le public décide. Je pense que le jury a vraiment un rôle à jouer si on était à quelques voix près. Et puis là, il y a peut-être des critères que nous connaissons qui ne sont pas les critères plus émotionnels du public qu'on peut mettre en avant. Mais ça n'a pas été le cas cette année. Les résultats du public étaient assez tranchés. D'accord, résultat assez tranché. Réponse jeudi. Et puis un petit mot quand même, parce que ces mérites sportifs 2024 récompensent les performances de 2023, de l'année passée. Mais bon, j'ai envie de dire, vous avez eu du flair, parce qu'il y a à nouveau des performances qui ont eu lieu dès ce début d'année, de certains nommés. C'est le cas justement, on les voit à l'image de Kylian Humer, qui est nommé dans la catégorie sportive de l'année, qui a fait 3e à l'Open d'Amsterdam il y a quelques jours en Jiu-Jitsu, ou bien Mathilde Ray, qu'on voit aussi sur cette image, championne suisse de pentathlon, et puis en plus des sports pas souvent représentés. Alors là, l'athlétisme, mais le pentathlon, qui n'est pas spécialement connu, et le Jiu-Jitsu. Donc ça montre qu'il y a des sports aussi peu représentés d'habitude, qui marquent en fait les esprits ici dans notre région. Je pense que ça fait partie de tout ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire que si on veut mettre des sportifs en lumière, si on va mettre en lumière que des sportifs dont les sports sont déjà très connus, dont il est plus facile d'aller aussi chercher du sponsoring ou autre, alors on rate un petit peu notre cible également. On a effectivement du tchoukball, on a parlé avant de football féminin, on a du rugby féminin dans les nominés, donc on a vraiment plein de sports, dont certains qui sont moins connus. Le tchoukball n'est pas si connu que ça. Oui, c'est vrai. Mais peu connu. Et pourtant, on a des champions du monde, effectivement, dans notre région. Gilles Davoine, dernière question, les yeux dans les yeux cette fois-ci. Oui, j'ai peur. Voilà. Pourquoi faut-il venir à cette cérémonie des mérites sportifs ce jeudi à Grandchamp-Aglan? Donnez-nous envie. Il faut venir pour les sportifs d'abord, parce que, comme on l'a dit, ils sont très heureux quand même qu'on reconnaisse leur performance. Et puis à part ça, on va s'amuser. Il y a l'afterwork avant, dès 18h, donc on aura une bonne ambiance. Les mérites sportifs qui sont vraiment maintenant une belle cérémonie avec NRTV notamment. Et puis ensuite, accessoirement, on va aussi boire et manger un petit peu. Donc vraiment, ça sera sympa et ça fera plaisir aux sportifs. Merci beaucoup, Gilles Davoine. D'ailleurs, on se retrouve sur scène parce que je co-animerai cette cérémonie avec ma collègue Andrea Braslopo. Et puis, vous remettrez un prix en montant sur scène aussi. Alors, à jeudi. Merci, Gilles Davoine. Merci beaucoup. Et merci à vous qui êtes chez vous d'avoir suivi cette émission. C'est tout pour Fais voir ta région aujourd'hui. Demain, vous retrouvez Florent Cavalleri dans FC Politique. Quant à moi et Andrea, on se retrouve mercredi dans Fais voir ta région. Belle soirée à tous sur NRTV.